Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à ce journal. Au sommaire, le dialogue national proposé par certains Congolais, cas de Martin Fayulu, comme étant une solution à la crise au sein de la classe politique congolaise, perçue différemment dans les chefs de la population. Si certains saluent la proposition, d'autres par contre restent sceptiques quant à son aboutissement. Une cache d'armes découverte à Tchomia, en territoire de Djougou, province de l'Ituri, par les forces armées de la République. Le comité provincial de sécurité de l'Ituri a présenté ses armes au vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, qui séjourne à Bunia. Les déplacés de Kwango ayant fui les conflits entre Teke et Yaka exigent le retour de la paix dans ce coin du pays. Question de leur permettre de regagner leur milieu de vie et reprendre leurs activités quotidiennes. Voilà tout pour les titres. Ce que propose Martin Fayulu, perçu différemment dans le chef de la population congolaise. Si beaucoup saluent l'initiative, bien d'autres Congolais restent sceptiques quant à son aboutissement. On les écoute. Moi, en tant que Congolais, si c'est entre nous les Congolais, c'est une bonne initiative. On peut se réunir ensemble pour trouver la solution dans ce pays. Puis rien ne marche. À Est, là-bas, tant de guerres, ici aussi, beaucoup de problèmes. Mais si l'opposant Fayulu en tant que Congolais et nous aussi en tant que le Congolais, si c'est entre nous là, c'est une bonne idée. Nous soufflons pas de route, pas d'électricité, pas d'eau. Donc tous ces problèmes-là, on peut s'entendre, y compris l'augmentation parfois des salaires des agents, les élèves entrent à tout moment. Donc, d'ici là, on doit commencer à chasser les élèves, mais nous sommes impayés. Mais si c'est au profit des Congolais, là, ça va. Il n'a pas tort vraiment de proposer qu'il y ait dialogue parce que dans toute la famille, le dialogue a toujours été vraiment les moyens favorables de toucher les problèmes et puis de réfléchir sur les solutions qui peuvent résoudre les 10 problèmes. Solliciter un dialogue. Moi, je ne vois pas qu'en ce moment, c'est d'abord important de solliciter un dialogue. Du fait que, déjà, nous sommes en 2024. On vient de faire les élections, on est en 2024. Bientôt, nous serons en 2028, il y aura les élections. Que chacun patiente. Si quelqu'un pense par exemple que non, il est mieux placé pour remporter les élections dans les années qui suivent, il doit patienter. Moi, je me demande pourquoi il y aura dialogue. Pour faire quoi avec les dialogues? Le dialogue, ça servira à quoi? Il y a un monsieur qui a gagné les élections, M. Félix a gagné les élections. Attendons qu'il termine son mandat et puis qu'une autre personne vienne. S'il a mal géré, le peuple va le sanctionner. S'il a bien géré, peu importe le résultat, il sera remplacé.
Les forces armées de la République engagées dans des opérations conjointes avec l'UPDF de l'Ouganda dressent un bilan positif des opérations menées ces derniers mois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Depuis avril 2024, on dénombre 52 ADF tués, 72 capturés, 8 otages libérés et des armes et munitions récupérées. Mère nous en dit plus. Le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord Kivu renseigne que cet exploit de la coalition FARDC-UPDF est situé dans 2 entités. C'est entre autres Biakato en province de l'Ituri, où 27 ADF ont été neutralisés, 37 capturés, 7 armes récupérées dont 6 du type AK-47 et une autre du type PKM. Lors de ces affrontements, une femme otage ADF a aussi été libérée grâce aux efforts des 2 forces alliées. Du côté des Béoumanyama, en territoire de Beni au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Mac Azokai parlait de 25 ADF tués, 35 capturés, dont 3 femmes épouses à certains leaders du mouvement, du nom des Difendou, Isma et Hassan, sans oublier 3 otages relaxés. Une situation qui rassure le président de la société civile de Béoumanyama, qui plaide en revanche pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone. Ce sont les effectifs militaires qui posent un problème sur terrain. Il a fait des incursions aisément. Comme le commandant secteur est arrivé dans la zone, il peut renforcer ses effectifs. La population doit continuer à informer l'armée et surtout mouvement. À part les FARDC, nous n'avons aucune autre armée. Au total, 52 ADF ont été neutralisés, 72 capturés, 8 otages libérés depuis avril à Béoumanyama, 35 km à l'ouest de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, et à Biakato, territoire de Mambasa, en Ituri. Ces chiffres ont été livrés à l'issue d'une séance d'évaluation faite sur place par le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord Kivu, le dimanche 22 septembre courant. Beni, Mervedi Calmer pour Digital Congo. En Ituri, les forces armées de la République, guidées par les jeunes locaux, ont découvert une cache d'armes le 19 septembre dernier à Tchomia, dans le territoire de Djougou. Les forces armées de la République reprennent les contrôles de AK-47 et un PKM ce lundi 23 septembre. Le comité provincial de sécurité de l'Ituri a présenté ces armes au vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, qui séjourne à Bunia. À suivre. Nous avons organisé une opération avec le commandant région. Il m'a donné la police militaire parce qu'il était aussi question, au cas où nous avions de la résistance, nous devrions utiliser la police de Tchomia. Mais comme il y avait aussi les sites déplacés, on ne pouvait pas y entrer. Nous, les militaires, on ne pouvait pas entrer directement. Et donc, nous avions la police militaire et nous avions aussi la police de Tchomia qu'on pouvait utiliser pour faire cette opération-là. Et voilà, tôt le matin, nos hommes ont été projetés à Tchomia avec des drones. Et voilà, nous avons été guidés par ces mêmes membres de cette communauté-là. Ils nous ont guidés jusque là où étaient enterrées ces armes, Excellence. Les armes que vous êtes en train de voir. Il y en a 29. Et un PKM comme vous le voyez là-bas. Voilà ce qu'ils ont utilisé. Il y en a plus. Petit à petit, les langues se délient. Les langues se délient. Là, le premier lot que nous avons eu, 29 AK, 47 PKM, avec les caissettes que vous voyez là-bas, 4 et les chargeurs. Les déplacés des conflits intercommunautaires Tekeyaka exigent le rétablissement de la paix dans leur territoire, quoi montre question de leur permettre de regagner leur milieu de vie et reprendre leurs activités. Reportage.
Les déplacés du conflit intercommunautaire entre Teke et Yaka exigent le retour sans délai de la paix dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Maïndombe. Obligés de trouver asile loin de leur village, abandonnant leurs champs et autres biens, ils exigent le rétablissement de la paix dans leur contrée. Ces derniers vivent aujourd'hui dans des conditions inhumaines, dans des camps de déplacés. Ils passent la nuit à la Belle Étoile et leurs enfants n'y vont plus à l'école. Parfois, ils passent même 2 jours sans manger. Tozana kimia te, tozana na pasi, tosengi na bakondela kwa liboso tozona nu kimia tozonga na place tozalaki. Alors les kabango ici la rate, l'état qu'on doit solutionner la rate les kambo. Ata guerre ngo Ukraine ici là te, ata guerre ngo zaka Yougoslavie ici là te, bon kamo loko muke o na mboka tozali, l'état zone marosili ça tozo parvenir comprendre des situations ngote. Bon mengo bazwa, biso tosengi kimia, ba meka kozongi sa biso bisiko biso to utaka. Tosengi na l'état, na provincial na national, azwe la biso solution, pour ça na biso zandi azongi sa biso na bamboka biso tozaka na kimia. Nebo moni bato baza bango nyonso pona kolia ba osala boyi faki no sala moto mwa coup de main futi edemi aya songami nango mais soki azwi fièvre pa kini l'hôpital na traitement tala prix oyo bazo senga na hôpital donc ils ont permettre biso te na bana pona santé na biso et puis bana na biso komi ko bela kwa cheko. Depuis près de 2 ans et demi, le territoire de Kwamouth est secoué par le conflit intercommunautaire qui a déjà occasionné plusieurs morts et blessés. Suite aux tueries de la milice Mobondo dans cette partie du territoire national. Certains sont sans abri et les plus chanceux vivent dans des familles d'accueil. D'autres passent la nuit à la Belle Étoile. L'inhumation de Ryan Boyo, poignardé par son camarade de classe du lycée, Madame Le Sévigné, peut-elle impacter la suite du procès? C'est la question que se pose bon nombre des Congolais. Interrogé, Maître Ndikoulou estime que si l'autopsie confirme que la mort de Ryan est une conséquence des coups subis, son inhumation ne va en rien changer la suite du procès. Il est interrogé par Rosie Moutela. Nous pensons que le tribunal aurait dû faire appel à l'expertise de la police scientifique afin de déterminer réellement les causes réelles de la mort. Était-ce le coup ou aussi l'absence de transfusion sanguine qui aurait pu ou pas sauver la vie de ces garçons? Le tribunal va agir, va tirer ses conclusions sur base des éléments qu'ils auront. Ils n'auront pas été beaucoup plus loin dans l'enquête, dans l'instruction de la cause. Donc il va peut-être leur manquer certains éléments fondamentaux. Peut-être ils ont estimé, parce que c'est la liberté du juge dans l'instruction, ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour pouvoir ordonner, comment dirais-je, l'enterrement du petit garçon. Peut-être ils ont estimé en toute liberté. L'autopsie dira que l'enfant est mort par exemple à cause des coups. Par exemple, s'il est mort directement à cause des coups, par exemple, le juge peut en tirer une qualification vis-à-vis de l'enfant qui a commis cela. Mais si par exemple, les refus de soins ont aussi en quelque sorte entraîné la mort, là aussi, le juge peut en tirer des circonstances, on peut dire, atténuantes en faveur de cet enfant, quoi qu'il ait blessé, mais il n'aurait pas dû y avoir mort d'homme s'il y avait eu des soins appropriés. Donc ce sera au juge d'en tirer les conséquences. C'est aussi pour besoin, par exemple, d'autopsie, pour besoin peut-être de pouvoir avoir, parce que l'autopsie, ce n'est pas seulement ouvrir, peut-être examiner, voir la véracité, par exemple, de coups, ou par exemple, dans le cas d'un viol, peut-être qui a entraîné la mort, faire des examens sur les appareils génitaux, tout ça des victimes, et tout donc recueillir, en fait, les preuves sur, par exemple, le corps. Donc tout ça peut aussi inciter à un juge de faire attendre jusqu'à ce qu'on aura terminé l'instruction. Les professeurs de l'université de Kisangani dénoncent la pression exercée sur eux par la hiérarchie, ce qui ne leur a pas permis de travailler dans des bonnes conditions. C'est au cours d'une assemblée générale de l'APUKIS tenue ce samedi. Leur déclaration est lue par le professeur ordinaire Jean-Pierre Lifofi. L'association des professeurs de l'université de Kisangani a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 21 septembre 2024 à la faculté des sciences. À l'issue de cette réunion, les professeurs ont pris les décisions ci-après. Les professeurs dénoncent les pressions exercées sur eux par les autorités facultaires pour enseigner, examiner, corriger plusieurs centaines de copies
et déposer les grilles de côte dans la précipitation avec possibilité de commettre des erreurs préjudiciables aux étudiants. Les professeurs s'opposent à l'exécution des mauvais ordres qui ont conduit à bâcler les cours dans certaines facultés pourvu qu'il y ait proclamation des résultats et collation des grades académiques. La remise des grilles de côte pour les promotions non encore délibérées et proclamées est conditionnée à dater de ces jours par les paiements aux professeurs de leur modique somme de frais d'examinateur, de mobilité interne et des 3 dernières tranches de la prime locale appelée frais de transport, car l'année académique 2023-2024 avait été clôturée le 16 septembre 2024. Pour l'année académique 2024-2025 qui commence au mois d'octobre 2024, les professeurs de l'université de Kisangani exigent au minimum ceci pour la prime locale. Professeur émérite, l'équivalent de 400 $ américains en francs congolais par mois. Professeur ordinaire, l'équivalent de 350 $ américains en francs congolais par mois. Professeur, l'équivalent de 320 $ américains en francs congolais par mois. Professeur associé, l'équivalent de 310 $ américains en francs congolais par mois. Les professeurs lancent un appel à l'unité de tous les membres de leur corps pour le bien-être de tous. Car, dit-on, l'union fait la force. Fait à Kisangani le 21 septembre 2024 pour l'association des professeurs de l'université de Kisangani. Le rapporteur, Dr Lucien Moussambaï, chargé de recherche, le secrétaire et président ad intérim, professeur Jean-Pierre Lifo-Libaléa, professeur ordinaire. Le directeur provincial de la DICROPOP Congo Central 1 a tenu une réunion avec les agents de la direction, les chefs d'antenne de Matadi 1 et 2 et les gestionnaires des écoles conventionnées et non conventionnées. Le but de cette réunion a été de faire la restitution des assises de la direction nationale tenues dernièrement à Kinshasa. Suivez. Tous les agents, les chefs d'antenne de Matadi 1 et Matadi 2 et les gestionnaires des écoles conventionnées et non conventionnées ont été conviés à une réunion appelée par le directeur provincial de la DINA Procopé, Célestin Ebalé. De quoi il a été question? Nous venions de Kinshasa, là nous avons suivi l'atelier sur l'évaluation qui a eu lieu du 22 au 26 août. Il faudrait que nous puissions faire la restitution auprès de nos amis, nos collègues, les agents ou les antennes pour l'applicabilité, n'est-ce pas, des résolutions et des recommandations qui ont été arrêtées au niveau national. Une feuille de route a été soumise par la direction nationale de la DINA Procop. Par exemple, l'activité phare qu'on nous a demandé à faire, c'est l'archivage électronique. Donc, tous les agents doivent amener leur dossier au niveau de l'antenne. L'antenne compile pour tous les agents et envoie au niveau de la direction provinciale. On va compiler aussi pour envoyer à Kinshasa, y compris aussi les dossiers de chaque établissement. De cette façon-là, nous allons nous rassurer que tous les agents qui sont payés ont un dossier au niveau de l'archivage de la direction provinciale. Un lot d'ordinateurs portables a été remis aux chefs d'antenne pour amplifier leur travail conséquemment. Nous, au niveau de la direction provinciale, on nous demande d'améliorer les conditions de travail des agents et des antennes aussi. Alors, pour faciliter aux antennes de bien faire leur travail, il faut qu'ils soient munis d'un ordinateur, comme ça ils pourront bien travailler. Là où les violons ne semblent pas s'accorder entre l'État et les gestionnaires des écoles conventionnées résident dans l'embauche des chefs d'établissement et les enseignants dans leurs écoles respectives. Vous savez, lorsqu'il y a une réforme, il y a beaucoup de gens qui tâtonnent, qui hésitent pour s'adhérer à cette réforme-là. On a constaté qu'il y a baisse des niveaux de l'enseignement. Et on s'est dit que non, c'est suite au mauvais recrutement. Les gestionnaires, quand ils recrutent, ils tiennent compte de leurs facteurs. DINA Procopé est une institution de l'État qui est chargée de la paie des enseignants. Elle s'occupe également de la mise à jour de ces processus pour éviter les failles. Une délégation du programme de la santé de la reproduction conduite par sa coordonnatrice nationale a été reçue par les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Il a été question de solliciter l'appui des autorités provinciales pour obtenir les activités liées à l'amélioration de la santé de la reproduction dans le Maniema. Grâce Mbambi nous en dit plus. Au cours de cet échange entre la délégation du programme national de la santé de la reproduction et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, représentés par le vice-président et président d'intérim, l'honorable Théophile Bouleli Docta,
Il était question d'échanger autour du soutien que peut apporter les autorités provinciales dans le cadre de la santé de la reproduction pour ainsi aider à améliorer la qualité de la santé sexuelle et reproductive dans la province du Maniema. À l'issue de ces échanges, l'Assemblée provinciale du Maniema a affirmé son soutien sans relâche à cette initiative, comme le confirme ici Dr Anne-Marie Toumba, directrice du programme national de la santé de la reproduction. On est venu spécialement voir les autorités politiques et administratives pour leur demander de soutenir nos actions parce qu'ils peuvent aussi par eux-mêmes communiquer et par des petites actions du gouvernement provincial aider à améliorer la qualité de la santé sexuelle et reproductive comme on dit. Il y a une intervention qui est très efficace qui est la planification familiale qui aide les femmes à pouvoir planifier le moment où ils vont faire les enfants, le nombre des enfants qu'ils veulent faire et combien d'enfants ils veulent faire. Pour éviter que quand on fait des enfants par hasard, on en fait beaucoup, on en fait peut-être trop rapprochés et le corps de la femme n'est pas préparé à répondre à toutes ces sollicitations et la femme meurt en couche pour plusieurs accidents. Et on a reçu une réponse très favorable. La province est avec nous, ils vont soutenir nos actions, ils vont aider parce que ce sont leurs électeurs, bien sûr. Et ce sont les filles et les femmes, les enfants de chez vous. Et les autorités sont très d'accord de soutenir pour que les femmes ne meurent plus jamais en donnant la vie. Notez qu'un comité multisectoriel sera installé dans les jours qui suivent dans la province du Maniema pour pouvoir faire la planification familiale. Ces talents numériques qui font l'Afrique d'aujourd'hui, c'est sous ce thème que s'est clôturée la deuxième semaine de l'Afrique des solutions samedi dernier à Paris en France. Ce grand événement a réuni divers acteurs et partenaires autour des initiatives concrètes pouvant contribuer à l'émergence de l'Afrique. Le temps fort de cette cérémonie de clôture a été marqué par la décoration de 4 journalistes de la RDC engagés dans cette lutte pour le développement, dont Rita Bitota, coordinatrice de Digital Congo. Reportage. Plusieurs personnalités venues de différents horizons ont été décorées lors de la clôture de la Semaine de l'Afrique des solutions, tenue le week-end dernier à la mairie du 16e arrondissement, à l'ouest de Paris, en France. Parmi elles, des entrepreneurs innovants, professeurs et journalistes, a précisé Léonce Umbadji, président fondateur de la Semaine de l'Afrique des solutions. Un événement mémorable au cours duquel 4 journalistes venant de la RDC ont été décorés, à savoir Riki Nzuzi, Aurélie Mazongelo, Christelle Pongo et Rita Bitota, coordonnatrice de Digital Congo. Ces ambassadeurs de solutions pour l'Afrique à l'édition 2024 ont été récompensés pour leur apport à la valorisation des Africains qui se distinguent. Je suis très heureuse de recevoir cette récompense. C'est une grande responsabilité qui repose sur nous, nous en tant que journalistes, nous en tant que médias. Il faut qu'il y ait des journalistes, des médias qui mettent en lumière ces jeunes entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes et captivantes pour l'Afrique. Cette deuxième édition a placé le curseur sur l'attente des objectifs du développement durable en vue de mettre en exergue les solutions innovantes et impactantes qui changent le narratif sur l'Afrique. Dans cette quête, le sénateur français Francis Spiner, ancien maire du 16e arrondissement et partenaire de la SAS, a invité la société civile à œuvrer pour le développement de l'Afrique. Un continent magnifique et c'est un continent plein d'espoir. Mais cet espoir, il repose sur vous, sur la société civile. Celle qui oublie à un moment donné l'ethnie à laquelle on appartient, le clan auquel on appartient, et qui a des projets, et qui veut développer le continent. Et c'est elle qui sauvera l'Afrique. Cet événement a aussi mis en lumière les différents solutionneurs qui ont partagé leur expérience et les journalistes qui les accompagnent. Dans le lot, il y a Mariam Diomande de la Côte d'Ivoire, responsable d'une structure qui forme les jeunes sur plusieurs métiers du numérique. L'association 10 000 codeurs a d'abord eu vocation à travailler en Afrique et aujourd'hui nous sommes implantés dans plus de 25 pays africains. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, le Congo, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie.
La deuxième édition de la Semaine de l'Afrique des Solutions se poursuivra du 17 au 19 octobre prochain à Oudja, au Maroc. Institué en 2023 par Léonce Oundiabi, ce grand événement réunit les acteurs de solutions à divers niveaux autour d'initiatives concrètes et inspirantes qui témoignent de la capacité créative de l'Afrique et inspirent plusieurs. En avant parce que... Et vous le savez bien, la deuxième édition de la Semaine de l'Afrique des Solutions a mis l'accent sur l'atteinte des objectifs de développement durable et les participants ont justement souligné le rôle majeur que jouent les médias dans ce processus. On les écoute dans ces propos recueillis par Bénédicte Ndembe. Je suis très heureuse d'avoir été conviée à cette grande conférence à l'échelle internationale où j'ai pu rencontrer de nombreux talents, partager vraiment de belles émotions parce qu'il y a eu des discours tout autant inspirants, de belles synergies. Et c'est très important vraiment de mettre notre continent en avant, de promouvoir en fait les talents qui font partie de notre pays, de notre Afrique, de notre belle Afrique, parce que l'indépendance, on l'a prise depuis des années, mais il faut aussi qu'on la vive, notre indépendance. Le fait d'avoir cette médaille, je ne sais pas, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir deux autres personnes, les sommités qu'ils ont, et de savoir que mon nom s'y trouve apposé, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'impressionne grandement, parce que ça me pousse à rester humble. Quand je vois les gens, l'importance et tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir apporter des solutions africaines qui sont là, humbles, simples, c'est difficile pour moi d'avoir la grosse tête. Je remercie les organisateurs et les jurys qui s'est constitués. Comme vous le savez, ce prix, c'est un prix au niveau international. Nous avons travaillé plusieurs années pour notre pays et surtout à la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, Notre Voix, qui est une organisation internationale, vient de nous nominer ce jour comme ambassadeur des solutions pour l'Afrique en tant que journaliste. Lancement ce lundi 23 septembre 2024 à Kinshasa de la Semaine internationale des sourds autour du thème national promouvoir l'inclusion par la langue des signes congolaise en République démocratique du Congo. La célébration de cette semaine vise à promouvoir la langue des signes. Trésor Ngoudia et Rosie Moutela. Promouvoir l'inclusion par la langue des signes congolaise est le thème retenu cette année pour commémorer la Semaine internationale des sourds, célébrée du 23 au 28 septembre dans le monde entier. Lancée à Kinshasa ce lundi 23 septembre 2024, la célébration de la Semaine des sourds en RDC vise à faire la promotion de la langue des signes. Président cette cérémonie, le secrétaire général de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, François Kassanda, s'est exprimé en ces termes. Je vous souhaite une participation active aux activités organisées au cours de cette Semaine internationale des sourds. À cette occasion, j'invite toute la population congolaise à s'approprier la vision du président de la République, chef de l'État, relative à l'inclusion sociale des personnes sourdes en les adoptant avec leur langue des signes et fournissant un effort pour les entendre et les comprendre. Prenons la parole, Issa Berlin, président de l'Association de sourds du Congo, a plaidé pour que la langue des signes soit comptée parmi les langues nationales. La République démocratique du Congo a 4 langues nationales, à savoir les Lingala, les Kikongo, les Chiluba et les Chouaï. Mais nous, les sourds, nous avons une langue aussi riche. C'est la langue des signes. Nous demandons au gouvernement de reconnaître cette langue et la proclamer comme 5e langue nationale. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, Déby Chokourou, expert en langue des signes, a présenté le dictionnaire des signes qui va faciliter la communication entre les sourds et les personnes entendantes.
Et dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage célébrée le 21 septembre 2024, l'église évangélique La Résurrection, dirigée par le pasteur Dominique Ngoy, a organisé une matinée de nettoyage le week-end dernier, dénommée Topetola Canriche. Cathy Bandoula et Olivier Abedi nous en parlent. Plusieurs fidèles ont répondu à l'appel de leur pasteur afin d'assainir le quartier Canriche, milieu où est implantée cette église. Sur place, pelles, bêches, brouettes et autres outils de travail étaient très remarquables puisque les membres du centre évangélique La Résurrection ont manifesté leur dévouement en curant les caniveaux et leurs milieux de culte des déchets plastiques et autres immondices. Nous sommes dans la rue aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que l'évangile a plusieurs dimensions. C'est que l'Église n'a pas seulement pour mission de prêcher l'âme ou de sauver l'âme, mais l'Église a pour mission de sauver et le corps et l'âme et l'esprit. Après que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. La Bible dit pour cultiver et garder les jardins. Donc nous avons cette mission-là en tant qu'humains et surtout en tant que chrétiens de garder la terre que Dieu nous a donnée et de les cultiver. C'est vrai, nous prêchons le ciel. Je ne suis pas encore allé au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Nous devons aimer la terre, nous devons aimer notre environnement, travailler pour le rendre beaucoup plus meilleur et pourquoi pas faire de notre terre le paradis terrestre. Nous avons au sein du département d'évaluation ce que nous appelons l'aumônerie de l'environnement. Cette aumônerie de l'environnement travaille ou touche tous les aspects de l'environnement, entre autres l'assainissement. Le centre évangélique La Résurrection entend poursuivre ses actions sur terrain et invite d'autres confessions religieuses à emboîter les pas. Déclenchée puis suspendue après près de 2 semaines, la grève de la société d'entretien et de ramassage de Brazzaville à Verda a laissé la capitale de la République du Congo dans un état d'insalubrité très avancé. Notre correspondant sur place, Guy Blaise Seydou, nous peint le tableau que présentent les grandes artères de cette ville. Suivez. La ville de Brazzaville présente depuis quelques semaines un véritable état piteux suite à l'abandon de la gestion des ordures ménagères par la société commise à la tâche à Verda, dont les agents observaient une grève due au non-paiement de leur salaire. De Makelekele à Talangaï, en passant par Poto Poto, Mongali et Wenze, l'état d'immondice jonche des grands acteurs en faisant déborder des bacs à ordures, occasionnant ainsi des odeurs nauséabondes empêchant aux paisibles populations à y respirer de l'air pur. Ça fait déjà une semaine de cela, vraiment il y a eu beaucoup de saleté ici. Vraiment l'odeur là, ça nous empêche jusqu'à la boutique là-bas. Donc si on vient pour ramasser seulement un petit peu, on laisse un petit peu. Bon, on ne sait pas si la Verda vraiment ça fonctionne bien, si ça ne fonctionne pas bien. Vraiment ces derniers temps, on n'est pas trop à l'aise. Cet épineux problème du nettoyage et du ramassage des ordures est un véritable casse-tête pour le pouvoir public. Il y a eu un cycle de négociation entre les services de la mairie, la direction d'Averda et les syndicalistes. Ces discussions à ce stade n'ont pas encore abouti. Et effectivement, dans ces cas-là, nous déplorons l'état de la ville avec des immondices qui s'accumulent un peu partout et cela n'est pas satisfaisant. Et on espère, au niveau du gouvernement, que la négociation va mûrir et qu'elle aboutira à des solutions. La société Averda, qui tambour battant lançait ses activités dont la gestion des ordures ménagères était l'espoir de tout un peuple. Mais aujourd'hui, avec ces grèves à répétition, du manque de matériel adéquat ainsi que du déficit en personnel, cette société devient l'ombre d'elle-même et ne serait plus en mesure de fonder l'espoir des Brazzavillois sur l'entretien de la capitale. Voilà qui met fin à cette édition du journal. C'était un plaisir pour nous de vous informer. Merci de nous avoir reçus de partout. Au revoir.
Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à la revue de presse de journaux parue ce lundi 23 septembre à Kinshasa. Débutons avec ACP qui titre « Félix à New York pour participer à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies ». Le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis dimanche à New York aux États-Unis d'Amérique où il est invité à participer à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, a appris l'ACP de la présidence congolaise. Cette session intervient dans le contexte international marqué par une avancée significative dans la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies tant souhaitée par les Africains. En effet, pour la première fois, les États-Unis sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Le sujet sera au cœur du débat général qui s'ouvre le 24 septembre prochain, a signalé la source. Info 27 écrit pour sa part Tshisekedi à New York, le rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC en ligne de mire. Pour cette 3e intervention à la tribune, il abordera des enjeux cruciaux touchant à la sécurité, à l'économie et à la santé de la République démocratique du Congo, tout en plaidant pour une réforme tant attendue du Conseil de sécurité. Entouré de ses principaux conseillers, le président congolais s'engage dans une mission diplomatique intense visant à renforcer la position de la RDC sur la scène mondiale et à mobiliser un soutien international face aux défis qui assaillent le pays. Econews titre « Mozito passe au scanner le dialogue de Fayulu. Pourquoi faire? Entre qui et autour de quoi ?» Le 10 questions posées par Mozito portent sur les divers aspects, notamment la nature de la légitimité de participants au dialogue ainsi que les thématiques à aborder. Il insiste par ailleurs sur la nécessité d'inclure toutes les composantes de la société civile et les partis politiques représentatifs pour s'assurer que le dialogue soit véritablement inclusif. Les discussions et échanges dans le cadre de ce dialogue permettront d'une part de retrouver la cohésion et l'unité nationale face à l'agression de notre pays dans la partie Est et d'autre part de ramener la paix et le développement sur l'ensemble du territoire national, a déclaré Mozito. Terminons avec le quotidien qui titre Mutamba libère 1685 prisonniers malades. Dans la continuité de sa politique de désengorgement comme ordonné par le magistrat suprême et garant du peuple congolais Félix Tshisekedi et dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement souminois, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, a libéré dimanche 22 septembre 2024 1685 prisonniers malades. Ceci dans le but de leur permettre d'aller suivre des soins appropriés. Voulant se rassurer de la sortie de tous ces malades, les patrons de la justice a déclaré de suivre personnellement ce processus qui a débuté à 14 h pour se terminer autour de 20 h, mettant ainsi à la disposition de libérer les bus du ministère ainsi que les bus de la société Transco. Pour le cas grave, le patron de la justice a signé leur prise en charge médicale. Il faut signaler que dans un ton ferme, le ministre de la Justice n'a pas digéré cette façon de détenir les malades sans le soin approprié. C'était là l'essentiel à retenir pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique.